Bonjour les filles, bienvenue dans l'épisode du jour. Bonjour à toutes, si vous me découvrez avec cet épisode, je suis Amanda, une professeure de yoga qui œuvre pour les femmes et leur amour d'elles-mêmes, particulièrement peut-être après une relation qui a été toxique ou douloureuse ou une rupture bien difficile à vivre. Voilà, ça c'est mon dada et mon ambition avec ce podcast. Alors aujourd'hui justement, je vais vous parler d'amour de soi. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'idées autour de l'amour de soi. En tout cas, il y a beaucoup d'idées qui, moi, me dérangent et que j'ai envie de partager avec vous. Et puis, je vous donnerai mes 5 façons de développer cet amour de soi. Et je vous dirai aussi en quoi le yoga peut nous aider sur ce chemin de retour à soi, sur ce chemin d'amour de soi. Alors j'espère que vous êtes prêtes. Et avant d'aller plus loin et avant que j'oublie, pour le moment j'ai un concours sur Instagram. Le tirage au sort se fera ce dimanche 24 novembre 2024. Il y a un super petit lot à gagner qui contient le livre de Nathalie Lefebvre qui s'appelle « C'est décidé, je m'épouse ». D'ailleurs, je ferai un épisode de podcast là-dessus parce que c'est trop cool. Il y a une huile à lèvres de couleur rouge de chez Typologie. Il y a un super joli bracelet en argent avec un petit pendentif quartz rose. Il y a un pack aux huiles essentielles, une bougie et un spray, un pack Love. Et il y a une tisane qui a été composée spécialement pour vous, une édition limitée faite vraiment pour moi et pour vous, par Daniel de chez Herbe Essentielle. Et donc c'est un mélange de plantes qu'on a décidé d'appeler Amour de soi, qui contient des plantes qui apaisent et qui permettent de vivre ce petit moment doudou, ce petit moment réconfortant. Donc pour jouer, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram, vous vous abonnez à la page, vous taguez 3 copines, vous partagez en story et rendez-vous dimanche. Alors, c'est parti. L'amour de soi, c'est tellement confondu avec l'égoïsme, avec le narcissisme. Et en fait, c'est pas ça du tout. Donc, j'ai vraiment envie de prendre le temps de reposer les définitions ici avec vous. Donc, d'après le Larousse, l'amour de soi, donc j'ai trouvé plusieurs définitions. Je vous en donne une. D'après le Larousse, l'amour de soi, c'est la conscience que l'on a de sa propre valeur et dans laquelle on puise une certaine assurance. Alors j'ai trouvé une autre définition qui dit que c'est le sentiment qu'on a de sa propre valeur, de sa dignité et qui nous pousse à agir pour mériter l'estime d'autrui. Bon, moi je ne suis pas très d'accord avec la fin de la définition, mais enfin voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur le net. Dans le Robert, on voit comme définition sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Bon, voilà, c'est une petite définition. Et en tout cas, quand je regarde les définitions, par exemple, de l'égoïsme, donc voilà une définition que j'ai trouvée, je pense que c'était dans le Larousse aussi. Attachement excessif, porté à soi-même et à ses propres intérêts au mépris des intérêts des autres. Donc vous voyez bien la différence dans l'amour de soi, c'est vraiment le fait de s'aimer, de se connaître, de se respecter. Bon, je sais que j'extrapole déjà un peu avec mes propres mots, mais il y a vraiment l'idée, c'est concentrer sur soi, sur notre valeur, sur notre dignité, sur nos sentiments intrinsèques. Dans l'égoïsme, il y a vraiment le côté au détriment des intérêts des autres. Vous voyez, dans l'égoïsme, il y a vraiment ce truc de « je pense qu'à ma petite personne », un peu limite en écrasant les autres ou sans tenir compte des autres. L'amour de soi, c'est pas sain du tout, c'est simplement un amour sain. Donc là, voilà, ça y est, je vous donne déjà un peu ma définition à moi. C'est un amour sain de soi-même dans lequel on se respecte et dans lequel on agit pour notre bien-être, on répond à nos besoins, mais sans...
je ne vais pas dire sans le lien à l'autre, puisque nous sommes des êtres de lien, et le lien à l'autre, il est primordial. Sans l'autre, en fait, on n'existe pas. On est des mammifères qui avons besoin de connexion aux autres. C'est primordial pour notre vie, pour notre santé mentale. Et dans l'amour de soi, plus on développe cet amour de soi, et plus justement notre amour aux autres, il est juste, il est sain et il est authentique. Donc c'est de ça qu'on va parler ici. Alors il y a tellement justement de fausses croyances avec cet amour de soi où les gens s'imaginent que quand on a ce fameux amour de soi, les gens s'imaginent que ça veut dire qu'on va se mater dans le miroir, vous savez. On a tous déjà vu des scènes un peu comme ça dans les films ou dans les séries où on se regarde dans le miroir en se jetant des bisous à soi-même, la voyant se faisant un clin d'œil en disant t'es vraiment une belle gosse, t'es la plus belle du monde. Ben non, l'amour de soi, c'est pas ça. Alors, ça peut être ça éventuellement, si vous vous kiffez, ben pourquoi pas. Mais là, on tombe un peu dans le narcissisme, vous voyez. Alors, c'est pas non plus commencer à se regarder, se dire je t'aime, c'est pas se dire oh je suis la meilleure. Il y avait un truc un peu qui a été un peu viral à un moment donné. Je sais pas si vous aviez vu des extraits de cet épisode, une émission qui s'appelle Confession intime. Et alors, il y avait un mec comme ça avait été viral parce qu'il était hyper narcissique, il se matait tout le temps, et alors il se pensait, il disait être le plus beau, mais vous voyez, il le disait d'une manière où il écrasait les autres, c'est vraiment, il se sentait le plus beau par rapport aux autres, et alors il maltraitait un peu tous les gens de son entourage parce qu'il se sentait supérieur. Alors par après, j'avais vu un reportage de ce garçon où il expliquait que c'était la production qui lui avait un peu demandé de jouer de ça pour faire de l'audimat et tout ça. Et le pauvre garçon, après, il a très mal vécu parce qu'il a été tout le temps harcelé dans la rue et tout ça. Bref, ça c'est un autre débat. Mais juste pour vous montrer que ça, c'est le narcissisme. C'est quand on se croit mieux que les autres. L'amour de soi, c'est simplement, on respecte l'amour qui est à l'intérieur de soi, pour soi, mais aussi voilà, pour le lien avec nos proches de façon saine. Alors, le lien, pourquoi est-ce que c'est important justement de développer cet amour de soi par rapport aux relations toxiques, puisque vous savez que c'est mon sujet, que c'est mon dada, que c'est mon ambition de vous aider sur ce domaine-là, sur ce sujet-là, parce que quand comment dire, quand on n'incarne pas suffisamment cet amour sain et sincère et profond de soi-même, eh bien, ça peut nous pousser à tomber ou à rester dans des relations qui sont toxiques ou qui ne sont pas saines ou qui ne permettent pas simplement notre évolution et notre bien-être. Et je prends un peu de pincettes quand je vous parle de ça parce que je ne dirai jamais à quelqu'un « tu ne t'aimes pas ». Je trouve que c'est d'une violence incroyable de se permettre d'émettre ce jugement envers quelqu'un. Et je trouve que même envers soi-même, c'est dur de se dire « je ne m'aime pas ». Vous voyez, c'est comme si on disait je n'aime pas mon âme incarnée dans cette vie, je n'aime pas mon cœur, je n'aime pas... Vous voyez, je trouve que c'est dur de dire ça, de dire je ne m'aime pas ou de dire à quelqu'un tu ne t'aimes pas. Pour moi, c'est un jugement qui est vraiment terrible. Donc, je ne me permettrai jamais de dire ça à quelqu'un. Mais ce que j'ai envie de vous partager ici tout de suite, c'est une petite anecdote personnelle pour faire passer mon message. Je crois que j'ai commencé à comprendre un peu plus ce que ça veut dire, ce fameux amour de soi, le jour où je m'y suis connectée, eh bien, un peu plus. Alors, je ne dis pas que j'y suis à 100%, pas du tout, mais j'ai découvert cet amour de soi quand j'ai commencé une formation de développement personnel. Je vous en ai déjà parlé beaucoup dans des épisodes de podcast. Quand j'ai été diplômée kinésithérapeute, je vous ai déjà raconté que c'est là que j'ai commencé le yoga et en même temps une formation de développement personnel. C'est là que j'ai commencé à être à l'écoute de mes émotions, à ressentir en fait mes émotions. Et toute cette formation de développement personnel, j'y ai appris
toutes des notions bien telles que les accords Toltec, telles que le fait de poser ses limites. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à être écoutée aussi parce qu'il y avait toujours des partages bienveillants avec le groupe et j'ai ressenti tout cet amour, tout ce respect. En fait, pour, je ne veux pas dire la première fois de ma vie, parce que j'ai pas été maltraitée dans mon enfance ou quelque chose comme ça, mais vraiment, j'étais tellement déconnectée de moi avant cette période-là, je ne le savais pas. Je savais juste que je me sentais mal dans ma peau, que j'étais souvent très très malheureuse, j'avais de la souffrance émotionnelle terrible qui se manifestait aussi dans mon corps, et c'est quand j'ai pu toucher enfin à cet amour de moi que je me suis rendu compte à quel point avant ça je ne l'avais pas. Mais avant de le connaître, je ne pouvais pas le dire que je ne l'avais pas. Si quelqu'un même me l'avait dit, je l'aurais très très mal vécu, je l'aurais vraiment mal pris, je n'aurais pas compris. Vous voyez, donc j'ai vraiment envie de vous expliquer tout ça, bien peut-être pour que ça plante des graines et que ça vous aide. Voilà, après je pense que ça reste le chemin de toute une vie, c'est comme pour tout, je pense pas que l'amour de soi, je pense pas qu'un jour, j'ai le coup de foudre pour moi-même et c'est bon jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que la relation à soi, c'est comme pour toutes les relations, c'est une relation qu'on choisit, c'est une relation qui s'entretient, c'est un amour qui s'entretient, c'est un amour qui demande de l'écoute, qui demande de la présence, qui demande de la patience, qui demande de la bienveillance, etc., etc. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de tout ça aujourd'hui. D'abord parce que j'ai envie qu'on stoppe la culpabilité autour de ça quand on n'y arrive pas, parce que je pense que c'est normal, qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où on arrive à se respecter, à s'écouter, et puis parfois il y a des événements de vie qui font qu'on se déconnecte un peu de ça. Et c'est pas très grave, ce qui compte c'est d'en prendre conscience et puis de se remettre le plus tôt possible sur les rails du train de l'amour. Voilà, je suis un peu poétique. Alors une autre raison pour laquelle je prends le temps de vous enregistrer ce podcast, c'est que justement cette époque où j'étais pas connectée à moi, où j'avais pas peut-être suffisamment de cet amour de moi, mais j'en avais pas conscience. Eh bien, je pense que j'aurais vraiment aimé tomber sur un épisode comme celui-ci et recevoir les conseils qui vont suivre, des conseils qui sont issus d'un petit peu tout ce que j'ai fait ces dernières années, du yoga, du développement personnel, de la sophrologie, etc. Et donc, eh bien voilà. Alors en fait, j'ai six façons. Je vous ai dit 5 tout à l'heure parce que j'ai des notes très déstructurées, mais voilà, c'est pas grave. J'ai 6 petits conseils à partager avec vous pour développer cet amour de soi. Le premier que j'ai envie de vous donner, c'est le fait d'être bien entouré. Je vous l'ai dit en début d'épisode, nous sommes des êtres de lien. On ne sait pas vivre sans les autres, c'est impossible. Alors oui, il y a des personnes qui sont plus introverties, comme moi d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont plus extraverties, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir beaucoup de liens, il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup de moments d'intériorité ou qui aiment beaucoup passer des moments seuls, etc. Donc ça n'a rien à voir. On est quand même tous et toutes des êtres de lien. On a besoin des autres pour vivre. On a besoin des autres aussi pour se construire, car on se construit aussi à travers le regard des autres, à travers le lien aux autres. Et à partir de là, c'est super important d'avoir les liens, que les liens les plus proches de nous soient des liens sincères, soit des liens bienveillants, soit des liens à travers lesquels on peut s'épanouir en fait simplement. Vous avez peut-être déjà entendu cette citation, enfin cette réflexion qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, des 5 personnes les plus proches qui nous entourent. Alors c'est-à-dire que si dans les personnes que vous côtoyez le plus, les personnes avec qui vous vivez ou que vous voyez le plus au quotidien, les 5 personnes, si dans ces 5 personnes, la majorité, c'est des personnes qui vous critiquent,
qui se moquent de vous. Et là, j'essaye de repenser à moi avant, parce que c'était vraiment mon cas. J'avais soi-disant des amis. J'étais très mal entourée puisque je faisais des mauvais choix. Voilà, je vais pas vous refaire l'histoire, mais vous avez compris. Et donc, j'avais des amis qui se moquaient de moi, qui profitaient de moi, qui me critiquaient, qui faisaient des histoires. Vous savez, on se confie à quelqu'un en pensant que la personne est sincère et que c'est une personne de confiance, et puis on rapprend par quelqu'un d'autre que la personne a révélé nos secrets. Vous voyez tout ce genre de choses. Ou si vous êtes entouré de personnes aussi qui sont jalouses de vous, dès que vous réussissez quelque chose ou que vous accomplissez quelque chose, ben vous sentez que les gens sont pas vraiment contents pour vous, ou qui font des remarques: oh oui, ben tu vas te foirer. Alors pas le tu vas te foirer de pour comment dire, pour vous sécuriser ou quoi. Les gens projettent un peu leur peur parfois, mais il y a des personnes comme ça qui sont toujours négatives envers vous. Elles sont pas contentes quand vous avez une réussite, et elles ne sont pas là pour vous soutenir quand vous avez une défaite. Eh bien ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il faut vraiment être entouré des personnes. Alors, elles sont pas obligées d'être là tout le temps pour nous, parce que chacun a sa vie, et c'est pas toujours facile d'accompagner quelqu'un dans tout ce qu'il fait, mais au moins des personnes qui vous acceptent tel que vous êtes, ou des personnes, si jamais vous faites quelque chose qui leur déplaît, qui auront la franchise de vous le dire, mais avec bienveillance, avec honnêteté, et sans enjeu derrière, vous voyez ce que je veux dire, sans manipulation, vraiment juste la sincérité du cœur. Alors, je précise aussi ici, parce que parfois j'entends des choses qui me dépassent dans le développement personnel, et j'ai vraiment envie de l'exprimer ici dans cet épisode. Parfois aussi, on a des amis ou des proches qui ne vont pas bien, et c'est vrai que ça peut être lourd aussi pour nous, dans cette histoire des 5 personnes qui nous entourent. Peut-être que vous vous dites: oh, j'ai une personne pour le moment, elle me draine de l'énergie parce qu'elle se plaint, elle est négative, etc. Moi, je suis pas en train de vous dire de couper les ponts avec tout le monde, parce que peut-être que cette personne, elle a aussi besoin de votre soutien. Peut-être que cette personne, elle a besoin que vous lui disiez les choses clairement, de dire: pour le moment, j'arrive pas à te suivre parce que j'ai moi-même pas beaucoup d'énergie. Vous voyez, c'est comme ça qu'on est dans un lien d'amour sincère et authentique. Donc voilà, le premier conseil que je vous donne pour l'amour de soi, c'est de vraiment être bien entouré. Et je vous le dis aussi parce que dans mon chemin de reconnexion à moi, ça a été une des premières étapes, en fait, de faire le tri dans ma vie. Et ça n'a pas été facile, parce que je me rendais compte au fur et à mesure de mon introspection, quand je me suis demandé: mais pourquoi j'accepte ça? Pourquoi j'accepte des situations comme ça inacceptables? Parce que je vous épargne les détails, mais il y a eu des choses. Et en fait, la réponse, c'était que je ne voulais pas être seule, j'avais peur d'être seule. Et en fait, on n'est jamais vraiment seul. Et quand on fait du tri et qu'on prend notre distance avec les personnes avec qui voilà, ça ne matche plus, en fait, on fait de la place aussi pour accueillir de nouvelles personnes avec qui ça vibre beaucoup plus juste. Donc voilà, être bien entouré. Ensuite, j'ai envie de vous parler du sentiment de sécurité. Pour développer cet amour de soi dans lequel on se respecte, on s'aime, on se sent bien avec soi-même, etc., c'est important de se sentir en sécurité. D'abord parce que le sentiment de sécurité, c'est à travers ce sentiment qu'on peut se relaxer. C'est à travers le sentiment de sécurité qu'on peut apaiser notre système nerveux. Si on est toujours en alerte, et ça rejoint très fort le point de au-dessus, si vous êtes entouré de personnes avec lesquelles votre système nerveux il est toujours en mode fuite, combat, survie, vous n'allez pas vous détendre et vous ne pouvez pas développer cet amour de soi. C'est valable aussi dans votre environnement, de pouvoir vous mettre en sécurité, de vivre dans un lieu dans lequel vous sentez sécure, en fait. Au travail aussi, alors je sais qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, mais ces réflexions, eh bien, elles peuvent peut-être planter des petites graines, des prises de conscience, de vous dire: tiens, dans tel endroit ou dans telle sphère de ma vie,
je me sens pas du tout en sécurité. Et alors là, se demander comment je peux faire pour me mettre en sécurité. Encore une fois, je vais vous donner un petit exemple. Les problèmes financiers, c'est clairement une situation dans laquelle on ne se sent pas en sécurité. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation? Est-ce que ça va être sur le pôle économie? Est-ce que ça va être sur le pôle moins dépensé? Est-ce que ça va être sur le pôle trouver un autre travail dans lequel j'ai plus de sécurité ou trouver un contrat dans lequel je me sens en sécurité? Vous voyez, je vous donne ici l'aspect financier, mais c'est valable pour tous les domaines de la vie, le fait de se sentir simplement en sécurité et de se mettre soi-même en sécurité. Alors pour moi, ce sentiment de sécurité, il passe aussi par le fait de construire sa vie de manière indépendante. Alors vous allez me dire, Amanda, t'as dit qu'on ne pouvait pas vivre sans les autres. Oui, mais je pense que c'est très important de pouvoir construire, en tout cas mettre tout en place dans notre vie pour pouvoir assumer notre vie. Alors évidemment, si vous êtes en couple, c'est normal que quand il y a un ménage, il y a le ménage existe ensemble, mais je pense surtout en tant que femme, c'est important de pouvoir subvenir à nos propres besoins et de ne pas être dépendante d'un homme. Pourquoi ? Parce que si ça devient violent, si ça devient incompatible avec nos aspirations, si à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que nos chemins doivent se séparer parce qu'on n'est plus du tout alignés et que ça nous rend malheureuses, si on est dépendante de l'autre, on est prisonnière en fait. On est dans une prison dorée. Alors c'est important, je pense, de construire une vie dans laquelle on peut garder cette part de liberté. Et encore une fois, ça ne veut pas dire de façon égoïste, je garde tout pour moi. Ça veut juste dire, je sais que j'ai mon indépendance et je suis libre de ma vie. Je choisis ma vie, je suis libre de pouvoir partir s'il y a quelque chose qui fait que c'est indispensable. Et voilà. Après, ce n'est pas forcément le cas, mais pour moi, ça fait vraiment partie des piliers de l'amour de soi, de pouvoir compter sur soi en cas de pépin. Alors, je vous parle ici du fait d'une séparation, mais même au-delà d'une séparation, si vous arrive un gros pépin, un gros imprévu, vous n'y avez pas pensé et que votre chéri ne peut pas assumer pour vous, moi je pense que l'amour de soi, ça passe aussi par le fait de pouvoir assumer ce qui nous tombe sur la tête. Et honnêtement, c'est pas facile du tout de construire une vie comme ça. Moi, c'est un de mes leitmotifs, c'est une de mes ambitions et ça fait partie de mes projets et de mes non négociables. Ça fait vraiment partie de ce que je construis dans ma vie à l'heure actuelle. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas prête à partager ma vie avec quelqu'un, mais simplement je veux pouvoir rester solide, je veux pouvoir être pilier pour moi-même, sur cette notion de sécurité. Ensuite, le troisième petit conseil que je vous donne, la troisième petite astuce que moi j'aurais vraiment aimé entendre, c'est le fait de se connaître. Et encore une fois, j'essaye de me rappeler de moi avant. Je croyais que je me connaissais. Si quelqu'un m'avait dit « mais tu te connais ?» J'aurais dit « oui, je me connais, je suis moi ». Mais honnêtement, je ne me connaissais pas. Par exemple, je ne savais pas que j'étais introvertie. Moi, je savais juste que je me sentais mal dans certaines situations, que j'avais des angoisses, que j'avais des palpitations, que je me sentais mal à l'aise, que parfois j'étais vidée de mon énergie, à tel point que parfois je compensais par des comportements complètement inappropriés, parce que je ne connaissais pas cette partie-là de moi. Je ne connaissais pas le fait, par exemple, que j'étais hypersensible, je ne connaissais pas mes valeurs, je ne connaissais pas mes forces, je ne connaissais pas mes ressources. Et on a toutes de ça à l'intérieur de nous. Nous sommes toutes différentes selon le yoga, pour une bonne raison. Donc moi j'adore ce côté où j'adore la différence. En fait, pour moi c'est une des plus belles richesses de ce monde, c'est le fait qu'on soit tous et toutes tellement différents et on a tous et toutes tellement quelque chose à apporter au monde quand on se connaît et qu'on peut justement
euh, exploiter ces parts-là de nous. Donc vraiment apprendre à se connaître, apprendre vos valeurs, mettez en avant vos qualités. Encore une fois, c'est pas prétentieux, ça veut pas dire moi je suis plus ceci ou plus cela, ça veut juste dire ben moi je suis ceci et je suis cela. Ça fait partie de moi, je suis comme ça. Prenez conscience de vos forces. La force, c'est pas toujours de pouvoir tout affronter comme une badass, comme on entend beaucoup maintenant, la femme qui avance avec fierté, comme ça. Il y a une force, par exemple, la sensibilité, ça peut être une force. Le fait d'être vulnérable, ça peut être une force. Le fait d'être discrète, ça peut être une force. L'écoute, l'empathie, ce sont aussi des forces. Et on croit parfois que la force, c'est quelque chose de purement physique, les épaules en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque personne a des forces qui sont différentes. Donc prenez le temps de vous connaître, de révéler vos forces, de prendre conscience de vos ressources qui sont personnelles, sur quoi vous pouvez vous appuyer à l'intérieur de vous là, maintenant, à partir de là où vous en êtes, sans vous comparer aux autres, encore une fois, parce qu'on est toutes différentes, mais tout le monde a des ressources à l'intérieur de soi. Ensuite, le quatrième point que je veux partager, qui fait suite au fait de se connaître, eh bien, c'est de s'accepter. Une fois que vous allez découvrir tout ce monde à l'intérieur de vous, toute cette richesse qui vous est propre et qui est personnelle, eh bien, là, c'est l'étape pour l'accepter. Accepter d'être vous et pas quelqu'un d'autre. Et accepter toutes les parts de vous. Autant les parts un peu plus liées à votre personnalité, à votre caractère, mais aussi accepter votre physique. Ça fait aussi partie de l'amour de soi. Et encore une fois, pour moi, accepter son physique, ça ne veut pas forcément dire qu'on se trouve belle. En tout cas, pas tout le temps. Et c'est aussi quelque chose qui m'agace un peu quand, par exemple, si quelqu'un va dire « Oh là là, quelle tête, aujourd'hui je me trouve moche ». Et puis, il y a quelqu'un qui va dire « Oula, comment est-ce que tu parles de toi t'as vu comment tu te parles, tu ne te donnes pas de l'amour. » Moi, je suis pas tellement d'accord. En fait, il y a des jours où je me trouve moche. Ça veut pas dire que je ne m'aime pas, ni que je ne me respecte pas. Ça veut juste dire que j'ai des yeux, que j'ai un miroir, et que parfois ce que je vois dans le miroir, je trouve qu'il y a certains jours où je trouve que oui, je suis moche, parce que j'ai pas un beau teint, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai des cernes, parce que je suis raplapla. Par contre, je m'aime quand même. Même si je me trouve moche, je m'accepte et je m'aime quand même comme je suis. Et même les jours où je me trouve moche, je ne vais pas m'empêcher de vivre. Je ne vais plus, avant, c'était pas le cas, hein, si je me trouvais moche, il fallait que je me maquille, que je me fasse les cheveux, que je m'apprête et c'était jamais assez bien à mon goût. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a des jours où je me trouve jolie, il y a des jours où je me trouve moche, mais dans tous les cas, tous les jours, je vais me respecter. Tous les jours, peu importe la tête que j'ai, je laisserai personne enfreindre mes limites. Tous les jours, peu importe la tête que j'ai, je vais répondre à mes besoins du mieux que je peux. Et même quand je me trouve moche, je vais pas me priver de faire une sortie, d'aller quelque part, de me divertir, d'aller à un rendez-vous, même si on me le propose un peu à la dernière minute, parce que pour moi, c'est ça la vie, et c'est ça la vie que j'ai envie de mener, c'est ça la vie qui me fait aimer la vie, vous voyez. Et donc, le fait de s'accepter, ça ne veut pas dire qu'on trouve que tout est magnifique à l'intérieur de nous. C'est accepter aussi nos défauts. Encore une fois, aussi bien sur un plan plus du point de vue de notre personnalité que d'un point de vue de notre physique. Parce que je vous ai dit précédemment qu'on avait toutes des qualités, des forces et des ressources. Désolée de vous l'annoncer, mais on a aussi toutes des défauts. On a aussi toutes des zones d'ombre. Et c'est normal. Ça fait partie de nous, certainement qu'elles ont leur raison d'être, et c'est important d'aimer aussi ces parts-là, en tout cas de les accepter et de les reconnaître. Ensuite, le cinquième petit point que je voulais partager avec vous, c'est le fait justement de pouvoir poser nos limites. L'amour de soi, ce n'est pas un amour égoïste, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Ce n'est pas non plus de l'égoïsme, donc ça ne veut pas dire qu'on se fait passer au détriment des autres. Par contre, on ne va pas laisser les autres venir nous piétiner non plus. L'amour de soi, ça passe par le fait de faire respecter ses limites. Et encore une fois, pour faire respecter nos limites, il faut les connaître. Donc vous voyez que tout est lié avec les deux points précédents, le fait de se connaître, le fait de s'accepter. Et bien dans se connaître, il y a aussi le fait de connaître ses limites. Parce que quand on ne les connaît pas, eh bien les autres ne peuvent pas les connaître non plus. Et si en plus de ça on ne les fait pas respecter, ben les autres ne nous comprennent pas parce que on va se sentir piétiné constamment, on va se sentir agacé, on va rejeter la faute sur les autres pour leur comportement, alors qu'en fait on ne leur a jamais fait savoir que c'était pas ok pour nous. Parce que peut-être que même nous, on ne sait pas vraiment que c'est ok. On sait juste qu'on se sent mal et puis qu'est-ce qui se passe? On explose ou on implose ou bonjour, enfin voilà, on pète les plombs et on fait plein de reproches d'un coup. Et là, c'est un comportement qui est pas sain pour personne. Donc prendre le temps de connaître ses limites, de sentir, voilà. Je vous dirai après qu'est-ce que je vous propose pour tout ça, évidemment, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le chemin pour moi de toute une vie d'apprendre à faire ça. Donc poser ses limites. Et enfin, en 6e et dernière petite clé que je vous propose, c'est le fait de pouvoir accueillir vos émotions. Vos émotions sont vos amis, sont vos alliés. Les émotions, c'est un message précieux qu'on reçoit et qu'on ressent dans notre corps. Et, je sais que ça fait partie des fausses croyances où les personnes se disent « Ah, l'amour de soi, c'est quand on ne pleure jamais, c'est quand on ne s'énerve jamais. » Eh bien, désolé, mais c'est tout le contraire. L'amour de soi, ça passe par le fait d'accepter cette vie qui est à l'intérieur de nous et qui est parfois désagréable, parce que oui, il y a des émotions qui sont dures à ressentir, mais elles ont tout un rôle. Et ça se rejoint encore une fois avec le fait de se connaître, plutôt que d'apprendre de nos émotions, plutôt que de vouloir les rejeter, que de vouloir mettre un couvercle dessus. Encore dernièrement, une personne m'a dit « Oh, tu sais, j'essaye de ne pas pleurer, je vais peut-être pleurer parce qu'elle vit des choses difficiles. » Elle dit « Je vais essayer de ne pas pleurer. » Mais je lui dis « Mais non, enfin, si tu dois pleurer, pleure en fait, laisse sortir. » « Ah oui, mais non, parce que j'essaye d'être forte. » Et c'est pas parce qu'on pleure qu'on n'est pas forte en fait. La vulnérabilité, pour moi, c'est une des plus grandes forces parce c'est à travers la vulnérabilité qu'on peut guérir. C'est à travers la vulnérabilité qu'on peut lâcher des choses, qu'on peut transmuter quelque chose. Et c'est à travers la vulnérabilité aussi qu'on ne somatise pas, vous voyez. Si vous vous empêchez de pleurer, si vous vous empêchez de ressentir, si vous vous empêchez d'exprimer ce que vous ressentez, c'est la définition de la somatisation, c'est-à-dire du corps qui va absorber tout ça comme des petites tensions à l'intérieur et qui finissent par se développer comme des douleurs ou comme des maladies. Donc, accueillez vos émotions. C'est vos amis, même si elles font mal, je le sais, elles sont là. Pourquoi les émotions? Elles ont tout un rôle, on en avait déjà parlé dans des épisodes précédents. La tristesse, elle permet de faire le deuil. Dans les larmes, ça a été prouvé scientifiquement que les larmes contiennent certaines, j'ai pas les termes exacts, mais on va dire les toxines ou les hormones du stress. À travers les larmes, ça sort, ça peut s'évacuer et ça n'enlève en rien. Peut-être si c'est lié à l'amour de quelqu'un, vous voyez, ça n'enlève en rien de cet amour-là, au contraire, ça vous permet de libérer ça pour votre amour de vous. La colère, elle permet de se protéger, elle permet justement de mettre nos limites. La peur, elle permet de se mettre en sécurité. Donc vous voyez, toutes nos émotions, elles ont vraiment un rôle, elles ont vraiment une importance. Donc apprendre à les accueillir plutôt que de les rejeter ou de mettre un couvercle dessus. Et surtout apprendre à les reconnaître et à savoir peut-être qu'est-ce qu'elles viennent nous apprendre sur nous pour ajuster notre vie
à nous et à nos besoins et à qui on est. Lorsqu'on arrive en fait plus ou moins à jongler avec ces 6 points-là, parce que je vous le rappelle, pour moi, c'est le chemin de toute une vie, c'est pas quelque chose tic-tac, ça y est, on y est, c'est quelque chose qui se travaille. Alors les premières années, c'est très enrichissant parce que c'est tout un nouveau monde qui s'offre à nous, et puis après, c'est quelque chose qui s'entretient sur la longueur jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on a toujours à apprendre sur nous, on a toujours à remettre en question, on a toujours à replanter des petites graines, à faire regermer, à recueillir des fruits, et puis la saison prochaine, les feuilles, elles tombent, et puis on ratisse la terre, et puis on recommence. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on arrive à jongler plus ou moins avec ces 6 points-là, eh bien, on arrive à s'affirmer avec assertivité, c'est-à-dire qu'on arrive à faire valoir nos droits, sans entraver ceux d'autrui. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, vous me direz en commentaire de l'épisode. Alors maintenant, j'ai envie de partager avec vous justement comment le yoga peut nous aider avec tout ça, puisque moi c'est mon outil phare, le yoga, le journaling, le développement personnel, je fais toujours un peu un mix de tout ça. Eh bien le fait de faire du yoga, ça va vous permettre justement de travailler sur ces 6 points-là. Alors je précise encore une fois, un yoga que vous pratiquez avec intention pour vous. Si c'est juste faire un yoga comme une séance de gymnastique, ça va vous faire du bien, mais ça va pas tellement travailler là-dessus. Moi, je vous parle ici vraiment d'un yoga où vous prenez le temps de vous poser, où vous prenez le temps d'émettre une intention pour vous, où vous avez l'intention d'être sincère avec vos ressentis, de ne pas mettre de filtre dessus. C'est vraiment une pratique de yoga dans laquelle vous allez un peu déposer vos armures invisibles, votre masque, pour retourner à l'intérieur de vous avec sincérité et être à l'écoute de tout ce qui se vit durant la séance. Parce que dans ce genre de séance de yoga, il y a beaucoup de moments de silence qui sont là justement pour être à l'écoute de ce qui se passe quand on arrête le bruit extérieur. Et puis il y a tous les mouvements qui sont combinés à la respiration, qui sont combinés à certaines visualisations, qui sont combinés à certains parfois chants de mantra, à certaines énergies, qui permettent le tout ensemble. Ça permet de faire circuler tout ça à l'intérieur de soi. Ça permet de mettre à la fois de l'écoute, mais aussi du soin. Et donc, dans cette écoute de soi, vous allez recevoir des messages de votre conscient, de votre inconscient. Il y a des choses de l'inconscient qui vont remonter à la conscience. Vous allez avoir des déclics. Vous allez avoir, il y a des choses qui vont vous toucher plus que d'autres. Et alors, si vous combinez ça avec le journaling, donc c'est-à-dire qu'après votre séance de yoga, vous prenez le temps d'écrire toutes ces petites choses que vous avez reçues, que ce soit des pensées, que ce soit des sensations, que ce soit des émotions. Le fait d'écrire, ça permet de prendre un peu de distance avec ça et du coup prendre conscience. C'est vraiment la première étape pour le changement, c'est la prise de conscience. Et de là, alors, vous allez pouvoir poser des intentions pour votre vie et mettre en place des actions pour aligner votre vie à vous et développer cet amour de soi. Et donc, c'est aussi un lieu, votre pratique de yoga, où vous pouvez accueillir vos émotions et les laisser s'exprimer. C'est un lieu aussi où normalement vous allez être, si vous le faites en présentiel en tout cas, normalement vous allez être entouré de personnes qui sont toutes dans la même démarche de bienveillance que vous, et donc ça va combler aussi ce truc d'être bien entouré, même si ça va pas forcément être vos amis les plus proches, parce que ça va être des personnes que vous allez croiser une fois par semaine, mais c'est super inspirant de voir d'autres personnes qui sont aussi dans cette démarche de retour à soi. Et si en plus de ça, vous intégrez un cours de yoga où il y a un moment d'expression, un moment de partage vraiment en toute bienveillance, cadré par cette notion justement de sécurité, etc., et là aussi, il y a toute cette part de guérison qui va se mettre en place et vous allez sentir ce que c'est de pouvoir être entendu sans être jugé et de pouvoir être entendu
simplement, en fait, de pouvoir être entendu, l'écoute bienveillante, en fait, c'est ça. Et plus on vit des choses comme ça sur son tapis de yoga, c'est toujours un miroir de notre vie. Donc, on le vit d'abord sur son tapis de yoga, et puis on a envie de le mettre en place dans notre vie. Et moi, en tout cas, ça a été vraiment tout mon chemin de combiner à la fois le yoga que j'avais commencé et cette formation de développement personnel. Pour moi, c'est vraiment les deux aspects ensemble qui m'ont permis de me reconnecter à moi. C'est comme si j'avais, avant tout ça, c'est comme si j'avais dans ma tête un énorme brouillard. Il y avait plein de nuages, c'était tout le temps l'obscurité, c'était tout le temps l'hiver, c'était tout le temps gris, sombre, nuageux. Il y avait zéro clarté et c'est comme si le yoga et le développement personnel, c'est comme si ça venait souffler sur tous ces nuages et à la fois ça mettait de la clarté dans mon esprit pour voir ma vie avec clarté et avec vision et de me rendre compte, mais purée, qu'est-ce que je suis en train de foutre en fait, vous voyez. Et à la fois, il y avait la pratique de yoga qui nettoyait mon énergie. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est comme s'il y a des choses qui se libéraient dans mon corps. Il y a des endroits qui s'allégeaient, qui me permettaient de prendre plus facilement des décisions et en même temps une espèce de force et d'ancrage qui monte dans le corps et qui permet d'affronter justement ces nouvelles épreuves de la vie, parce que oui, c'est difficile de changer et de réajuster sa vie pour honorer cet amour de soi lorsqu'il n'est pas tout à fait comblé. Voilà les filles pour aujourd'hui, ça fait quand même déjà 41 minutes que je parle. Bon, à chaque fois je me dis 20 minutes. Impossible, je tiens le crachoir, je ne m'arrête plus. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait du bien. Peut-être que ça vous touche. Moi, en tout cas, je ressens des émotions en vous racontant tout ça. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à les laisser aller, à les laisser se vivre, vos émotions. Et puis, je vous rappelle que vous avez encore jusqu'à ce dimanche 24 novembre pour venir participer au concours et gagner un petit lot. Alors, évidemment, le lot amour de soi, c'est pas juste ça qui va aider à développer cet amour de soi, mais c'est des petits objets du quotidien qui font plaisir et qui peuvent aider à se rappeler à quel point ce chemin de retour à soi, il est important. La semaine prochaine, ce sera une méditation sur l'amour de soi. Donc les blablas, c'était pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on fera beaucoup plus court et ce sera une méditation. Je me réjouis vraiment de vous enregistrer cet épisode prochain, cette belle méditation d'amour de soi. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous les filles. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!